On le disait, est à pied d'œuvre pour tenter de rétablir le courant. Enedis qui annonce ce matin le décès de l'un des salariés. On va voir ça avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, que sait-on de ce drame qui s'est joué donc pour un agent d'Enedis? Eh bien, les informations nous viennent de ce communiqué du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, Enedis, qui ce matin parle d'un salarié. C'est donc bien un salarié, pas un prestataire, mais un salarié d'Enedis qui intervenait, qui était mobilisé dans le cadre de la FIRE, la force d'intervention rapide d'électricité. C'est une unité qui a été montée après les tempêtes du siècle de décembre 99 pour pouvoir rétablir au plus vite l'électricité après des aléas climatiques. On sait également, dans le communiqué, d'après le communiqué d'Enedis, que cet homme intervenait donc à Pont-Aven, vous le disiez, en Bretagne, et donc bien dans le cadre de réparation à la suite du passage de cette tempête Ciarán. Enedis qui dit qu'il a pris connaissance de ce décès hier soir, mais que les circonstances exactes de cet accident, c'est bien un accident, eh bien, ne sont pas encore connues. On a un peu plus de précision dans ce message sur la plateforme X de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui a présenté ses condoléances évidemment ce matin aux proches et aux collègues de cette personne, de cette victime, et qui précise qu'il était venu en renfort de Midi-Pyrénées. C'était donc un agent venu d'une autre région pour prêter main forte. Et également, donc, on sait que c'est désormais la 4e victime, malheureusement, de cette tempête Ciarán. Alors, ce type d'accident, Fanny, est extrêmement rare. Oui, et heureusement, puisque Enedis, face à tous les risques auxquels ces agents sont confrontés au quotidien, a mis en place beaucoup de mesures, notamment un projet industriel et humain qui protège à la fois les salariés, mais aussi tous les prestataires, tous les partenaires d'Enedis qui travaillent sur le terrain, avec pour objectif 0 accident grave ou mortel. Et puis il y a également notamment cet ensemble de règles de survie, ces règles vitales, ces 8 fondamentaux santé et sécurité qui sont décrits dans des documents internes, par exemple l'utilisation d'équipements de protection collectifs, par exemple des garde-corps, du balisage au sol ou encore des protections individuelles comme le port de casque, de masques, de gants ou encore de chaussures de sécurité ou de harnais de sécurité. Voilà pour ce qui est préconisé. Il y a également la vérification de toute l'intégrité des supports sur lesquels ces agents peuvent monter. On le voit, ils montent souvent à haute altitude, ou encore les précautions à prendre sur la manipulation de toute charge. Regardez justement, vous allez le voir, le contexte dans lequel ces agents interviennent, des contextes très difficiles, on va le voir dans ces images, puisque bien souvent, ils interviennent sur des lignes électriques, dans des nacelles qui les montent à hauteur. Ils interviennent, vous voyez, rapidement dans des contextes aussi en bord de route, avec une circulation, avec des arbres cassés ou des arbres fragilisés qui peuvent à tout moment continuer de chuter. Voilà les conditions très difficiles et extrêmes dans lesquelles ils interviennent, mais toujours en grande sécurité. Merci beaucoup Fanny Wegscheider pour toutes ces explications ce matin. On continue évidemment à sillonner la France ce matin pour faire le bilan de cette tempête. Domingos, on y reviendra dans un instant.